Miracle. Le miracle est un signe donné par le bon Dieu pour encourager, pour récompenser et pour manifester la vérité de la foi. Et chaque fois que nous lisons un miracle, le récit d'un miracle dans l'Évangile, ou que nous sommes témoins d'un miracle, cela nous arrive, se repose pour nous la question du rapport entre la foi et les signes. Une question qui durera jusqu'à la fin du temps. Et elle est actuellement assez brûlante, car nous risquons toujours ou de nous précipiter sur les signes avec une sorte de gloutonnerie spirituelle qui nuit beaucoup à la pureté de la foi, ou bien de mépriser, de négliger les signes qui sont donnés par le bon Dieu, par miséricorde, d'une manière opportune. Il y a 3 semaines, vous avez probablement, certainement lu votre messe, et vous aurez lu par conséquent le récit dans Saint Jean d'un autre miracle. Il s'agissait non pas d'un chef de synagogue comme dans le miracle d'aujourd'hui, mais d'un officier du roi, Capharnaüm. Jésus se rendait en Galilée, et il était encore à Cana. Cana qui est situé dans la montagne à une vingtaine de kilomètres de Capharnaüm. Et cet officier du roi, donc Capharnaüm, fait la route, il va jusqu'à Cana, et il vient dire à Jésus, venez, car mon enfant est très malade, venez et guérissez. Et Jésus n'est pas trop content, il le lui fait sentir. Il faut toujours des signes pour croire. L'autre insiste, Jésus fait un miracle. Et quand l'officier donc retourne à Capharnaüm, ayant obtenu l'assurance que son enfant était guéri, il rencontre ses serviteurs qui sont venus lui annoncer que justement son fils est guéri. Et il demande à quelle heure ça s'est produit. C'est-à-dire qu'il sollicite à nouveau une précision qui est une indiscrétion par rapport à la pureté de la foi. Voilà une première attitude. Il y en a une plus médiocre encore, et mauvaise. C'est celle d'Hérode, par exemple, qui se réjouissait de voir Jésus, espérant qu'il ferait quelques miracles devant lui. C'est celle également des Juifs à qui Jésus reproche d'avoir mangé du pain, quand il a fait la multiplication des pains, et non pas d'avoir vu le signe. C'est-à-dire qu'ils ont vu dans le miracle l'occasion de manger, comme Hérode y voit l'occasion de se divertir, mais il n'y voit pas un accompagnement de la foi. Cela, c'est une étude exclue pour nous, évidemment. Quoique, il nous arrive bien de profiter des signes, il y a un commerce plus ou moins subtil des signes. Ensuite, dans la hiérarchie des valeurs, il y a donc l'attitude de cet officier du roi de Capharnaüm que nous venons de rappeler et que Saint Jean rapporte. Ensuite, il y a l'attitude de celui du chef de synagogue que nous venons de lire. Lui aussi, il demande à Jésus de venir. Mais il faut tenir compte du fait que Jésus est en Capharnaüm. La maison n'est probablement pas loin. C'est une question de rue, peut-être de quelques mètres, dizaines de mètres. On peut le solliciter. Et puis l'état de son enfant est très grave. L'évangile de Saint Matthieu porte que l'enfant est mort. Et les autres synoptiques disent autre chose. Ils disent que l'enfant va mourir. Donc il est difficile de savoir qui en était exactement. Saint Augustin, confronté avec cette difficulté, à cette trouvaille ingénieuse et assez surprenante de sa part. Il dit que les mots ne sont pas toujours faits pour signifier ce que l'on pense, mais pour provoquer une réaction de la part de ceux qui les entendent. Je ne suivrai pas Saint Augustin toujours dans cette voie, mais c'est pour accorder ensemble le témoignage des 3 synoptiques qui évidemment sont légèrement différents sur ce point. Voilà donc une seconde attitude, légitime. Nous pouvons demander au bon Dieu de faire un miracle pour une chose utile, à la condition de ne pas trop le déranger. Je m'excuse d'employer cette expression, et Jésus a repris l'officier qui était monté en lui disant impérativement, eh bien il faut venir. Dieu n'a pas à recevoir d'ordre. Tandis que Jésus accueille la prière du chef de synagogue qui lui demande un petit déplacement, c'était une petite chose, Jésus allait parcourir les rues
Donc il pouvait passer dans cette maison. Donc, si nous allons au fond des choses, ce que blâme Jésus, c'est l'attitude qui consiste à reconstruire les signes et à imposer, pour ainsi dire, au bon Dieu, les signes dont nous avons besoin pour être consolés. Cela, Jésus l'a condamné explicitement. Tandis qu'il est normal que nous usions des signes lorsque le bon Dieu les présente. Ensuite, dans la hiérarchie des valeurs, il y a l'attitude du centurion, la foi du centurion, qui également était de Capharnaüm. Ce n'est donc plus l'officier du roi dont nous parliez il y a un instant, c'est le centurion, qui lui a une grande foi. Jésus admire cette foi. Lui, l'auteur de la foi, il a admiré la foi du centurion. Et vous vous souvenez de la scène, Jésus qui lui propose, l'autre vient pour demander une guérison, et Jésus lui propose de son propre chef d'aller guérir son serviteur. Et c'est le centurion qui refuse en disant « Seigneur, je ne suis pas digne, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Lui, il ne méprise pas le signe, mais il respecte le signe en adorant l'auteur du signe. Il se juge indigne de recevoir le signe parce qu'il adore celui qui est auteur du signe. Voilà, semble-t-il, l'attitude la plus haute, quoique il y en a une cinquième. Et cette cinquième attitude, c'est celle de la femme dont nous venons de lire l'élan de foi auprès de Jésus. Scène mystérieuse, extrêmement mystérieuse, car saint Matthieu est un peu sobre sur l'événement, mais les autres évangélistes donnent des détails extrêmement intéressants. Et le plus profond, le plus intrigant, ou le plus difficile, c'est que Jésus lui-même paraît surpris du miracle. Il se retourne de Saint Luc. Et d'après Saint Matthieu, d'après Saint Luc, Jésus dit « Je sens qu'une vertu est sortie de moi ». C'est comme si Jésus avait été surpris, pour ainsi dire, quelque chose émane de lui, sans que sa volonté humaine ne soit intervenue, au moins d'après le récit. C'est le mystère de l'incarnation qui est là sous-jacent à cette scène. Et cette femme, elle survole, pour ainsi dire, la volonté humaine de Jésus. Elle ne s'adresse pas directement à lui pour ne pas le déranger. Peut-être est-elle aussi intimidée. Elle trouve une combinaison. Elle va la dérober par derrière pour ne déranger personne, mais avec une très grande foi. Sa foi est-elle plus pure et plus élevée que celle du centurion? Je laisse la question en suspens. Je ne crois pas qu'il y ait de réponse. Il me semble que ces deux actes de foi sont sublimes l'un et l'autre. Jésus a admiré la foi du centurion et il a dit à cette femme, « Ô femme, ta foi est grande, ta foi t'a sauvée. » Donc Jésus a loué l'attitude de cette femme et qui lui dérobe, pour ainsi dire, un miracle. Et ce miracle met en évidence, d'une manière, on peut assez mystérieuse, le rapport qu'il y a dans la personne même du Verbe incarné entre sa volonté divine et sa volonté humaine. Il semble impensable que Jésus ait été surpris. Et cependant, c'est ce que suggère le récit. Est-ce qu'il n'y a pas eu, et dans la vie de Jésus, des moments où, précisément, il laissait aller, pour ainsi dire, son vouloir humain. Il laissait son vouloir humain comme inerte se reposer dans son vouloir divin. Et n'a-t-il pas dit lui-même « Je ne juge personne » affirmation qui paraît en contradiction avec celle de saint Paul, le Père a remis au Fils tout le jugement. Donc c'est bien lui qui nous jugera, chacun. Et cependant, il affirme « Je ne juge personne ». Est-ce qu'il n'y a pas eu dans sa vie, mais comme des absences volontaires, voulues, de cette volonté humaine, des temps de repos? Jésus a dormi dans la barque, sous la tempête. Il a reproché à ses apôtres de le réveiller. Donc, il exigeait bien à ce moment-là que les apôtres fussent en confiance avec lui, bien qu'il parût ne pas abuser du tout de son vouloir humain, il dormait. Et de même que dans le sommeil, nous ne voulons rien, eh bien lui aussi, à ce moment-là, ne voulait rien, il laissait aller les choses. Vous voyez la portée de cette remarque-là.
Et donc, cette femme nous a rendu un très très grand service en nous dévoilant un aspect, en nous obligeant à adorer, à considérer, à méditer sur un aspect mystérieux de la personne du Verbe incarné. Et ce sont donc, oui, les deux degrés les plus élevés de la foi qui nous sont ainsi manifestés dans la personne du centurion et dans la personne de cette femme qui, survolant pour ainsi dire l'humanité de Jésus, elle s'adresse bien à Jésus homme, puisque non seulement elle considère son humanité, mais elle considère son manteau, l'aspect le plus extérieur de lui-même. Mais cependant, elle évite de s'adresser à Jésus dans son pouvoir humain. Elle considère en lui, avait-elle une notion très précise de l'incarnation, nous l'ignorons, mais tout se passe comme si elle avait considéré en lui Dieu, le Fils de Dieu. Jésus agit ici, en son humanité, comme un pur instrument de la divinité. Et cela est extrêmement consolant pour nous. Voilà donc, bien chers frères, toute une hiérarchie, une gamme, et dans l'attitude que nous devons avoir quant à la pratique de la foi. Il est clair que pour nous, l'attitude d'Hérode est d'une curiosité qui consiste à se jouer des signes, est exclue. Mais nous devons toujours nous défier de reconstruire les signes. Les signes, c'est Dieu qui les donne, c'est lui qui en a l'initiative. Ne pas reconstruire les signes. Nous pouvons user les signes. Nous devons toujours, avec ce centurion, respecter les signes. Et puis enfin, nous pouvons, si la grâce nous y porte, survoler, pour ainsi dire, les signes, survoler l'aspect humain des signes. Ce langage peut vous paraître un peu obscur, mais cependant il s'applique dans les circonstances que nous vivons actuellement d'une manière extrêmement précise. Parce que toutes les viciosités qui s'attachent au rapport entre la foi et le signe, et ce que nous devons user du signe, rejeter le signe, survoler le signe, c'est une question aussi ancienne que la foi, et qui encore une fois durera jusqu'à la fin des temps. Eh bien, ces questions, elles se posent d'une manière très très aiguë dans l'Église actuellement et pour nous. Il y a bien ceux qui jouent des signes, ceux qui veulent reconstruire les signes, ceux qui prétendent survoler les signes, tout cela existe. Il y a les charismatiques qui, au moins pour une part, certains d'entre eux sont de bonne volonté et sont sincères. Et je ne dis pas que le bon Dieu ne nous donne pas quelques grâces, mais cependant, ils commettent une erreur radicale, qui est précisément de reconstruire eux-mêmes les signes par lesquels ils prétendent recevoir directement le Saint-Esprit. C'est la pierre de touche de quelque chose qui est diabolique. Encore une fois, je ne condamne pas tous les charismatiques. Il y a beaucoup de victimes involontaires qui se détournent ensuite après coup. Mais cela ressemble très fort, vous voyez, le fichier du roi Capharnaüm qui est monté, qui a voulu imposer à Jésus de venir alors que Jésus n'y était pas disposé et que cela représentait pour lui tout de même une fatigue, un déplacement important qui perturbait le plan de son action apostolique. Il y a une indiscrétion de la part de la créature à vouloir reconstruire le signe. C'est ce que font les charismatiques. Et puis, il y a les apparitionnistes. Les apparitionnistes usent du signe et un peu trop. Ils usent tellement qu'ils abusent. Leur erreur n'est pas tellement différente de celle des charismatiques, mais cependant ils sont plus excusables. Ils ne vont pas aussi loin dans l'erreur. Ils se concentrent de gonfler, de déformer, d'approprier à leur sensibilité des signes qui effectivement sont donnés par le bon Dieu. Donc ne les condamnons pas. Je vous fais ce tableau pour bien vous montrer que cette question du rapport entre les signes et la foi, elle nous intéresse tous. Et nous avons à choisir dans quelle catégorie nous devons être par rapport à la grâce que le bon Dieu nous donne. Et puis, ensuite, eh bien, il y a ceux qui manquent de respect par rapport aux signes, les eschatologistes. J'emploie un mot un peu savant. Eschatos veut dire une chose qui est dernière, qui est ultime. Eh bien, il y a une catégorie de traditionnalistes et qui attendent une sorte de reconstitution de l'Église
exactement semblable à ce que l'Église a toujours été, c'est vrai, et qui mêle à cette perspective une eschatologie humaine, c'est-à-dire la restauration d'un règne du Christ, le grand monarque, etc. Si vous êtes au courant, vous voyez ce que je veux dire, c'est une déformation qui est extrêmement répandue dans nos milieux et très nocive parce qu'encore une fois, elle perturbe la pureté de la foi. Elle risque d'altérer beaucoup profondément la pureté de la foi. Donc nous devons mettre en défiance. Il y a toujours malheureusement, l'erreur et la vérité sont toujours en mêlée. Il est bien vrai que dans l'Apocalypse et dans l'Écriture, d'où sont annoncés la réunion de la coalition de tous les rois de la terre, qui semble bien se réaliser sous nos yeux, et qu'il y aura ensuite la première situation décrite dans l'Évangile que nous lirons dans 15 jours, et cette première phase où tout sera troublé, et ensuite il y aura une restauration provisoire et violente du règne du Christ. Mais ce sont des choses sur lesquelles nous ne pouvons pas compter. L'eschatologie, cela consiste à vivre de ça, alors que nous avons livre de foi. Et le centurion, lui, a refusé le signe, par discrétion, en adorant Jésus. Il a refusé la gratuité, la consolation que le signe lui eût apportée. Et puis enfin, il y a les visibilistes. Visibilistes, ça veut dire les gens qui veulent du visible. Ceux qui prétendent que parce que l'Église doit toujours être visible, Monseigneur Voltila est pape. Ils ne vont pas plus loin. Leur syllogisme est très clair. L'Église doit être toujours visible. Si on dit que Monseigneur Voltila n'est pas le vrai pape, l'Église est invisible, donc c'est faux. Eh bien, l'hémorroïsme, la femme dont nous modère la foi, le récit de sa foi, nous met en garde contre cette manière de voir. Parce que, précisément, Jésus est Dieu et homme. Il est l'un et l'autre. C'est le mystère même de l'incarnation. Mais, étant donné que, depuis un demi-siècle, et sans doute un peu plus, mais surtout depuis les dernières décennies, tous les théologiens et l'Église officielle se sont appliqués à rabaisser Jésus à n'être comme. C'est clair, je ne pense pas avoir besoin d'insister. On a tellement humanisé Jésus qu'on ne voit plus qu'il est Dieu. Si même on ne va pas jusqu'à nier qu'il soit vraiment Dieu substantiellement, il est devenu Dieu. Eh bien, partons en contrepartie, pour rétablir l'équilibre dans la très sainte foi, Jésus abdique son rôle humain, pour ainsi dire. C'est ce qu'il fait en ce moment. Il dort dans la barque de l'Église, il dort dans la barque de Saint-Pierre. La mer est déchaînée, Satan est déchaîné, la barque risque d'être submergée et Jésus dort. C'est-à-dire qu'il fait abstraction de son pouvoir humain, tout se passe comme si son pouvoir humain n'était plus opérant dans l'Église. Eh bien, nous devons respecter ce maître. Voilà l'attitude que nous devons avoir. C'est les visibilistes et qui manquent de discrétion, ils font un péché contre la foi, contre la pureté de la foi, parce qu'ils exigent que Jésus se présente vis-à-vis de son Église toujours comme il s'est présenté jusqu'à présent. Mais quand notre Seigneur a promis qu'il serait avec son Église, avec ses apôtres, tous les jours, jusqu'à la fin du temps, il n'a jamais précisé qu'il le serait toujours de la même manière. Eh bien, il peut très bien, et je crois qu'il est avec nous, autrement qu'il a été jusqu'à présent d'une manière moins visible. C'est une épreuve, c'est un désordre, c'est la conséquence du péché, c'est l'instrument de la rédemption, tout cela est vrai, mais c'est comme ça. Et c'est ça que nous devons croire. C'est là que le bon Dieu nous attend. La pureté de notre foi doit éviter toutes les erreurs que nous venons de mentionner, et qui, vous le voyez, ne sont pas chimériques. Ce n'est pas une thèse que je construis. Il y a des personnes que vous connaissez dans chacune de ces catégories. Et nous devons garder, mais démarger, d'entrer dans ces catégories de manière plus ou moins lointaine. Nous devons nous préserver. Nous devons rester dans la pureté de la foi. C'est cela surtout. Et la grande leçon que nous avons à retenir de l'évangile de ce jour et des dimanches précédents. La foi est un don de Dieu, nous la recevons baptême, la foi est gratuite, nous pouvons la perdre, non pas l'acquérir. Il est très difficile de la recouvrer si on l'a perdue. Nous devons craindre par-dessus tout de perdre la foi.
on peut sauver sans les sacrements, on ne peut pas sauver sans la foi, parce que les sacrements ne sont que les sacrements de la foi et ils n'ont de portée de valeur, et ils ne communiquent la grâce que s'il y a un acte de foi. Donc la foi, c'est le trésor des trésors. C'est le trésor des trésors pour chacun des membres du Christ et pour l'Église du Christ. Mais comme l'Église est faite de ses membres, comme la conservation de la foi comporte premièrement celle du dépôt par l'autorité de l'Église qui est actuellement déficiente, mais deuxièmement la conservation de l'instinct de lumière de la foi qui dépend des membres de l'Église, c'est cette tâche-là qui nous incombe à moi comme à vous. Car je ne suis pas l'autorité de l'Église, je suis théologien, j'essaie de l'être, mais je ne suis pas l'autorité de l'Église. Donc il nous incombe à nous de conserver la pureté et la lumière de la foi. Nous déplorons que le dépôt ne soit plus bien conservé, il durera au-dessus de la crise de l'Église si, conservant la pureté de la foi et l'instinct de la foi, nous adhérons toujours aux vérités auxquelles nous avons adhéré. C'est la pureté de l'instinct et la pureté de l'infiltration, de la communication de la lumière divine dans les âmes qui retrouvera le dépôt sous-jacent. Le dépôt n'est pas altéré, mais il n'est plus proclamé, il n'est plus gardé comme il devrait l'être. C'est un accident, c'est un péché contre Dieu, c'est une offense faite à Dieu en tant qu'il est la vérité, et à Jésus en tant qu'il est l'auteur de la foi. Nous n'y pouvons rien. Nous n'avons, nous, qu'à payer. Et nous payons par la pureté de la foi. Retenez bien ces degrés de la foi, et comment Jésus a mis, pour ainsi dire, le sceau de sa présence, comment il a rendu compte de l'attitude de l'hémorroïste qui vient lui dérober un miracle. Il fait comme s'il n'avait rien vu. Il veut être le pur instrument de Dieu dans son humanité. Il s'humilie jusqu'à ce degré. Et il a dormi dans la barque. Eh bien, c'est ce qu'il fait maintenant. Il dort dans la barque de l'Église. Surtout, ne l'éveillons pas. Et n'ayons pas, oui, cette fière de nous demander quand est-ce que ça va finir. Quand Dieu voudra. De nous rester dans l'abandon, dans l'attente. Jésus a reproché durement à ses apôtres de l'avoir réveillé. Non pas parce qu'ils l'ont privé de sommeil, mais il leur dit « Modiché, fidei, vous êtes des hommes de peu de foi. » Du moment qu'ils avaient avec eux Jésus, bon, qui le croyaient tout de même, ils avaient Jésus avec eux, ils n'avaient pas craint la tempête. Eh bien, il en est de même pour eux. Jésus in nave fides in corte. Jésus dans la barque, c'est la foi dans le cœur. Eh bien, de même, il est que dans la barque de l'Église, Jésus dort, mais cependant la conserve et la fera sortir saine et sauve de la tempête. Ainsi, la pureté de la foi va sans cesse ranimer nos cœurs et nous donner la sérénité, l'assurance, le courage du témoignage que le bon Dieu peut nous demander, mais sans inquiétude. Il ne faut pas d'inquiétude. Et également, Jésus, je le rappelle encore, lorsque il a prédit à ses apôtres qu'ils auraient à se confronter avec des tribunaux et à être jugés, il leur a dit « Ne pensez pas ce que vous direz, ce n'est pas un conseil, c'est un ordre. Ne pensez pas ce que vous direz. » Parce qu'au moment où vous aurez parlé, l'Esprit Saint vous dira ce qu'il faut dire, vous suivra ce qu'il faut dire. Eh bien, nous ne devons pas nous inquiéter, vous voyez comment se déroulera la situation. Les vigilistes disent « Mais comment va-t-on en sortir ?» Ça ne les regarde pas. C'est un péché contre le Saint-Esprit de se demander comment Dieu va s'y prendre. Ça ne nous regarde pas. Nous n'avons qu'à croire. Et être heureux de donner au bon Dieu ce témoignage d'une foi très très pure. Si le bon Dieu nous éprouve, c'est pour creuser la foi. Et ce don splendide de la foi. Et enfin, pour terminer, oui, je vous fais observer qu'au ciel, nous ne servirons plus le bon Dieu par la foi. Nous le servirons en le voyant. Dans le même amour, qui sera plus doux pour nous parce que nous contemplerons, mais nous servirons Dieu en le voyant. Eh bien, il faut profiter de la terre pour le servir en croyant. Sans ça, il nous resterait un regret dans l'éternité. Enfin, je n'ose pas dire ça, puis dans l'éternité, il n'y a plus de regret. Mais enfin, nous serions jugés. Ceux qui, puisque vous êtes ici, que vous avez tout de même un degré de foi autre que ceux qui n'y sont pas, eh bien, nous sommes responsables de ce degré de foi que nous avons. Et nous serons jugés sur cette foi qui nous a été départie, et c'est en pratiquant cette foi, en désirant qu'elle soit encore plus pure, par l'épreuve s'il le faut, que justement nous rendons au bon Dieu, à Jésus, l'auteur de la foi,
le témoignage qui est inattendu. Regardez, cette scène de l'évangile est merveilleuse, tout s'achève dans la paix, dans la sérénité. Jésus accorde tout, et il nous accorde tout. C'est uniquement une question de foi. Donc, à sa louange, en manière de reconnaissance, redisons-lui chacun que nous croyons en lui. Je crois, Seigneur, mais augmentez ma foi, purifiez